Hello guys, welcome back today for a new video. Today I'm going to do a back workout. Ha. Je suis bilingue les gars, les filles. Je me prépare parce que dans pas longtemps je vais devoir parler anglais tous les jours. T'imagines? Parce qu'en Thaïlande, oui ils parlent thaï. Mais là je vais à Phuket donc c'est touristique de ouf tu vois. Donc forcément je vais pas leur parler thaï aux gens parce que je sais juste dire bonjour, merci, au revoir. Du coup on va parler principalement English, you know. So I'm going to... Ouais. Faut que je m'entraîne quoi, parce que tu sais, si tu pars 6 mois dans un pays et tu parles pas la langue... Enfin thaï c'est normal, c'est super dur le thaï, c'est pas comme l'anglais. L'anglais c'est bon, tu travailles depuis que tu es au lycée, même si voilà, on sait que le lycée forcément... faut avoir des bons profs et il y en a pas forcément partout. Mais du coup, ouais, bah maintenant je vais faire mes vidéos en anglais, ok? Ça vous dérange pas? Parce que moi ça me dérange. So now I'm going to do a back workout, ok? It's going to be my... Vas-y, en fait c'est trop dur de parler anglais, c'est un truc de malade. Ça va être mon avant-dernière séance en France. Parce qu'avant de partir, juste avant de partir, je fais une séance d'eau. Une petite séance d'eau, tu vois. Et après, bah ça sera en Thaïlande. Let's go! Bon, je vous redis, mais les salles de sport, j'ai encore regardé, je me renseigne à fond pour les salles de sport où je vais. Ils sont vraiment pas ouf. Hein. Enfin, t'as les mêmes machines qu'à Basic et tout. Enfin, là, au Basic où je vais, il y a du Technogym, mais il y a du Matrix et tout. Et les seules salles où qui sont bien, c'est vraiment loin de chez moi. C'est trop relou. Mais je vais pas rester à Phuket pendant 6 mois. De toute façon, je pense que je vais bouger à Bangkok et tout. Bangkok, il y a des salles de malades mentales. Donc, je pense que je vais faire ça. Mais le problème, c'est que c'est cher, tu vois. J'ai vu, si je dis pas de conneries, c'est 400 bahts une séance à Bangkok et à Phuket c'est 100 bahts. Donc c'est, tu vois, tu divises par 4. 100 bahts ça fait 2,50 €, un bail comme ça. Donc c'est 4 fois plus à Bangkok. En même temps, il y a beaucoup plus de touristes, je pense. Donc ça c'est relou. Va falloir voir. Falloir gagner de l'argent. Putain. Mais bon là pour l'instant le premier mois je suis à Phuket et après on verra ce qui se passe. Et vu que je me languis. Hein. Dans 6 jours pile, je pars. Tu vois? Je sais pas si je filmerai, parce que là, quand je serai dans l'avion et tout, je vais faire mon jour de repos, le jour où je prends l'avion, le jour où je suis à l'aéroport. Et je sais pas en vrai si vous voulez que je filme ça, je sais pas si c'est intéressant, tu vois. Parce que je filme mes séances, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs. Mais voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de questions aussi. Ça y est, vous avez compris que maintenant, il fallait poser des questions sur la vidéo d'hier, quoi. Donc bah, je vais répondre, mais je vais en répondre que 2. Si je réponds pas forcément à vos questions, c'est parce que j'ai déjà répondu dans les vidéos YouTube tout simplement. Tu vois, enfin, tu peux retrouver toutes les réponses sur mes réseaux ou sur YouTube. Après je sais c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Mais voilà, je vais essayer de répondre aux questions que tout le monde se pose. Donc ça sera en fin de vidéo bien évidemment. Donc là au programme traction, bon la semaine dernière j'avais fait une séance catastrophique. Pour ceux qui ont suivi, mais catastrophique tu vois. Bon, à la place de stagner, donc ça c'est catastrophique, bah j'ai régressé, c'est-à-dire que j'ai perdu des reps, tu vois. Donc là aujourd'hui, j'espère progresser. Et en fait, je crois même que la séance de la semaine dernière, j'ai pas noté les perfs vu que j'ai régressé. C'est-à-dire que j'ai pas pris en compte la séance de la semaine dernière, j'ai juste fait la séance comme ça et j'ai pas noté mes performances, le nombre de reps que j'avais réalisé. Parce que dans tous les cas, j'allais mettre moins de répétitions que ce que je réalisais auparavant. Donc selon moi, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc là aujourd'hui on va essayer de progresser ça sur tous les exercices, du moins sur les débuts comme les tractions, mon exercice favori pour le dos, la base. Donc on va voir comment ça se passe. En plus aujourd'hui, je sais pas si vous le constatez, mais c'est pas la tempête comme hier. Là il fait beau, il fait chaud. Vous avez vu, je mets la clim hein, parce que sinon si j'ouvre les fenêtres on entend des... Et voilà, vous avez beaucoup aimé la casquette. Faut vraiment que j'en achète une parce qu'elle est vraiment pas très belle. Hein. Tu sais, elle est violette là, t'as des trucs bizarres marron blanc là de léopard. C'est pas mon style, mais bon, j'ai pas le choix. C'est plus facile pour moi, ça m'évite d'avoir un truc là, le micro juste ici. Et je pense que ça rend peut-être mieux pour vous, tu sais, pour écouter. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui je vais mettre de la musique pendant mes exercices, vu qu'hier j'en ai pas mis. Et vu qu'il y a il y a moitié de personnes qui veulent de la musique et l'autre moitié qui veut pas de musique. Donc je vais faire un jour sur 2 comme je l'avais dit précédemment. Moi c'est bon, bah du coup on se retrouve à la salle pour le premier exercice. Donc je vais m'échauffer comme hier. De toute façon pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je présentais mon échauffement.
Donc je fais un peu de coiffe de rotateur, je m'échauffe l'articulation du coude avec des flexions, extension de coude, supination, je fais de la supination, prise neutre, prise pronation. Et voilà, donc vous pouvez aller regarder si vous voulez, si ça vous intéresse vraiment une idée d'échauffement. Après je vais monter en gamme. Bon, allez, je vais faire la même chose aujourd'hui. Donc je fais l'échauffement d'hier, plus pour les tractions. Ce que je fais du tirage vertical, je mets 35 kg, je fais 8 reps, un truc comme ça, tac. Voilà, je m'échauffe. Une fois que j'ai fait mon tirage vertical, je fais mes tractions. Je fais. Oh non, mais purée, c'est fermé, la route est barrée. Ça perd l'hypopète. Encore. Du coup, je disais, je vais faire mes tractions, j'en fais 3-4 reps. Après, je me laisse à 10 kg, je fais 2 reps. Et après, j'entame ma série de travail à 25 kg. Et voilà, on verra combien de reps je fais. Je sais plus exactement ce que je faisais. Voilà, vous connaissez tout mon échauffement. Bon, allez, du coup, on se retrouve à la salle. Allez, c'est parti. Bon, on est parti pour les tractions. 25 kg, 7 reps. C'est ce que j'avais fait il y a 2 semaines. La semaine dernière, je crois que j'avais fait les 7 reps, mais très compliqué la 7ème, je n'avais pas forcément validé, il me semble. Donc là, l'objectif aujourd'hui, ça va être de réussir à faire 8 reps. Je sais pas si je suis trop optimiste ou pas, mais on verra bien. Bon bah, c'était très facile. J'aurais pu tenter la 9ème, mais je l'ai pas faite volontairement parce que il aurait fallu que je me replace. En fait, mon grip il a lâché à la fin. Pour ça, si vous faites cet exercice uniquement pour l'hypertrophie musculaire, utilisez des sangles de tirage, voire même faites un tirage vertical tout simplement. Là, je le fais pour la performance. Mon grip allait lâcher, il aurait fallu que je me replace, mais bon, j'ai pas voulu faire ça. Donc 8 reps, une rep de plus. Que demande le peuple? Franchement, incroyable. Combien de temps de repos? Je fais 5 minutes. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine série. On va garder la même charge et on va essayer de faire plus de 5 répétitions. Parce que j'avais fait 5 reps. Normalement, ça devrait le faire. Là, j'ai fait 8 reps tranquille. Et voilà les poulets. Allez, c'est parti. Allez, il faut faire plus de 5 reps là. On y croit. Ouf. Ouf. Ah. Puis 7 reps. Let's go. Vous voyez quand je vous dis que la progression, des fois elle n'est pas trop compréhensible. J'ai gagné quasi 3 répétitions avec ma série précédente, donc 2 là. La dernière elle était pas ouf. Mais c'est quand même ça, je vais le noter, n'empêche que la 7ème elle était pas ouf niveau technique parce que j'ai pas réussi à monter trop le menton au-dessus de la barre. Attention, je répète, je fais bien cet exercice pour la performance, non pour l'hypertrophie musculaire, même si vous allez travailler forcément en hypertrophie. Si vous êtes à l'échec, il n'y a aucun doute sur ça. Donc 25 kg 7 reps, c'est beau. C'est beau de ouf. Donc voilà, j'ai bien progressé, je remets mes 5 minutes de repos. Et après, qu'est-ce que je faisais la dernière fois? J'avais mis 20 kg et 7 répétitions pour la 3ème série. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais redescendre la charge aussi. Je pourrais très bien garder 25. Mais je vais me faire un petit challenge pour voir si j'arrive à progresser avec 20 kg. Allez, c'est parti. Bon j'ai fait une rep de moins que la semaine dernière. Après, là heureusement que là si je voyais que je progressais encore sur cette série, ça allait être vraiment bizarre parce que j'ai réussi à augmenter 3 reps. Évidemment, si vous augmentez de 3 répétitions sur vos 2 premières séries et que vous progressez indéfiniment comme ça, c'est impossible, à moins que vous soyez débutant, c'est ce qui est normal. Mais quand vous avez atteint un certain niveau, vous pouvez pas gratter 2 reps de plus sur chacune de vos séries. Sinon, il va falloir se poser les bonnes questions et voilà. Donc là, j'ai fait une rep de moins, mais j'ai réussi à progresser sur les 2 premières séries. Donc ça, c'est cool. Et je vais faire bien évidemment ma dernière série au poids de corps. Comme ça, parce que j'aime bien le poids de corps. Tu vois, ça va paraître tout léger. Là, j'étais resté à 20 kg. Au passage, je fais 88 kg. 88 kg, 1m88. Et franchement, je suis assez fier. Moi, j'aimerais bien, c'est pas du tout mon objectif, hein, soulever 25 kg.
J'aimerais bien faire plus, mais de toute façon, avec le temps, avec la surcharge progressive, là, vu que j'ai fait 8 reps à la première série, je pense que la semaine prochaine, je vais augmenter à 30 kg. 30 kg, je vais viser 5 reps, on verra bien comment ça se passe. Donc voilà, bon bah du coup on se retrouve pour la dernière série au poids de corps. Allez c'est parti. Juste les Jones, regardez le nombre de personnes, c'est blindé aujourd'hui. La salle est blindée de ouf. Je sais pas comment je vais faire pour les machines et tout. Moi je vais utiliser le tirage vertical unilatéral là-bas. Et je sais pas comment je vais faire tellement il y a de monde, je vais devoir tourner, ça va prendre 20 ans. Mais c'est bon, c'est pas grave, on va faire avec. Bon allez c'est parti. Bon j'ai fait 15 reps, vous voyez, en fait je manque de gainage sur cet exercice, c'est un truc de ouf. Je suis obligé de faire une pause en bas du mouvement pour regagner en stabilité, parce que mes jambes ont tendance à partir vers l'avant. Même si je contracte mes cuisses unilatérales et je gaine, ça me le fait au bout de la 11e, 12e rep comme vous avez pu le voir. Et ça c'est chiant parce que tu perds l'inertie du mouvement, donc tu fais un peu moins de reps. Bon j'ai fait match rep, du coup j'ai fait 15 reps comme la semaine dernière. Et voilà, bon bah on se retrouve pour le prochain exercice. Vous devez le connaître normalement. Allez bisous. Bon, on est parti du coup, tirage vertical unilatéral. On va essayer de faire 6 répétitions. Je vous garantis rien. Vu comment j'ai bien progressé aux tractions, je sais pas comment ça va se passer. Moi, j'ai fait 6 reps minimum la dernière fois. Ah non, j'ai fait 5 ou 6. Ah non, j'ai fait 6 répétitions la dernière fois. Donc c'est 7 aujourd'hui qu'il faut faire. On va voir comment ça se passe. Et oui, je voulais revenir sur un point. Quand je fais le mouvement, j'ai tendance à avoir une grosse flexion de coude. Et ça, malheureusement, je peux pas trop y faire. J'ai testé parce que la poulie, elle n'est pas réglable en haut. Du coup, en fait, la trajectoire du câble elle va être vraiment différente à celle d'une poulie réglable. Okay, donc, je vais pas pouvoir vraiment avoir un angle de 90 degrés. C'est pas grave. Encore une fois, vous faites une rétropulsion, vos grands dorsaux seront sollicités. Vous ne faites pas qu'une seule flexion de coude. Certes, mes fléchisseurs de coude vont être engagés, mais vos grands dorsaux aussi. Hein, c'est pas tout. C'est pas vos biceps qui va soulever 45 kg comme ça. Dites-vous juste ça. Et voilà. Et bien évidemment, quand vous mettez lourd, forcément, vous ne pouvez pas avoir une technique parfaite, tu vois. À part si tu es vraiment sur une machine bien stable. Là, c'est une poulie, c'est un peu différent. La poulie, elle est haute, tu peux pas la régler. Donc c'est ça le problème. Malheureusement, je fais avec les moyens du bord. Donc voilà, les poulettes. Je vais pas baisser la charge pour avoir un angle de 90 degrés. Encore une fois, je peux pas le faire. Je pourrais le faire hein, si je baisse la charge, mais je pourrais même pas atteindre l'échec. Hein, ça serait trop ridicule. Essayez de le faire sur ce genre de poulie pas réglable comme ça. Vous allez tout de suite comprendre que c'est pas forcément possible. À moins que vous faites des séries de 45 répétitions, mais c'est pas mon cas. Moi je soulève lourd à l'échec et ça suffit amplement. Bon bah du coup on passe à la série de travail. Allez c'est parti. Bon bah j'ai réussi à faire une rep de plus que la semaine dernière. Enfin qu'il y a 2 semaines aussi, parce que la semaine dernière c'était catastrophique. J'avais même régressé. Tant mieux. J'ai réussi à progresser même si la dernière n'était pas ouf. Je sais pas s'il y en a qui vont le constater, mais mon amplitude encore une fois, elle n'est pas complète. Hein. Je ne vais pas venir chercher loin derrière. Il n'y a aucun intérêt. Si vous voulez vraiment mettre un grand accent sur le grand dorsal, vous allez éviter d'engager d'autres groupes musculaires, comme les trapèzes. Donc si vous allez amener vos coudes loin vers l'arrière, on en revient. Même vous allez resserrer vos omoplates, vous allez engager vos trapèzes. Donc voilà, il vaut mieux prioriser une amplitude partielle sur ce genre d'exercice. Et c'est tout. Bon, du coup, on se retrouve pour l'autre bras. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer de faire plus de 5 reps cette fois-ci.
Je sais pas ce que ça va donner. Hein. J'ai fait 5 reps la semaine dernière. Enfin la semaine dernière. À chaque fois je dis la semaine dernière, mais la semaine dernière j'ai fait une séance de merde. Donc il y a 2 semaines. Et là aujourd'hui on va essayer de faire 6 répétitions. Donc j'ai progressé sur la première série. Là c'est la deuxième série et ça sera tout pour le tirage vertical unilatéral. Je fais que 2 séries sur cet exercice. Et ça me suffit amplement, donc on verra bien. Allez, let's go. Bon bah 6 répétitions, let's go. Une rep de plus. C'est génial, j'adore ce genre de séance. Bon, ça m'a paru un petit peu plus facile du côté gauche, mais je l'ai remarqué tout de suite. Hein. La phase excentrique, je l'ai beaucoup moins contrôlée qu'à droite. À droite, j'essaie de la retenir sur 3 secondes afin de bien standardiser mes répétitions. Et là, vous voyez, je pourrais en gratter une, juste parce que j'ai pas contrôlé. Dites-vous, il n'y a pas trop le temps sous tension, etc. On dit qu'il faut contrôler la phase excentrique, 10 secondes, voilà, c'est génial, non, c'est de la merde. Vous faites ce que vous voulez, ok. Ce que je demande, c'est pas de la relâcher complètement, ok. Là, je la compte sur 3 secondes, je pourrais très bien le faire sur la série que je viens de vous présenter. Mais dites-vous qu'à partir du moment où vous êtes proche de l'échec, voire à l'échec, ça reviendra exactement au même. Donc voilà, c'est assez cool. C'est fini l'exercice, on passe au rowing sur banc incliné pour les trapèzes. Allez, c'est parti. Bon, j'ai augmenté la charge. Lucas, il est chaud aujourd'hui. Le coup, mais il est très chaud. J'ai fait 36 kg 8 reps la semaine dernière, là je monte à 38 kg. Okay, donc on ne cherche pas à comprendre mon ego. On va voir combien de reps je vais faire. J'aimerais bien maintenir 38 kg sur mes 3 séries. Ce serait vraiment cool parce qu'en fait, j'ai juste la flemme de mettre les 38 là-bas et de reprendre une haltère de 36. Parce que c'est trop chiant de les déplacer, même si c'est de 4 mètres, c'est trop cardio pour moi. Mais voilà, on va voir si je peux maintenir les 38 kg. Quitte à faire moins de répétitions, c'est-à-dire 4-5 répétitions minimum, bien évidemment. Donc là il me reste 35 secondes de repos et j'ai fait ma montée en gamme, bien évidemment toujours. J'ai fait 16 kg 6 reps, 26 kg 3 reps, et après je prends un petit temps de repos et j'enchaîne avec ma série de travail. Tout le temps je fais sur tous mes exercices. Donc bon Nico, j'espère faire à peu près un nombre de répétitions adéquates. Allez, let's go. Ah putain. Bon bah j'ai fait 7 répétitions, 5 on va dire. Il me manquait une demi-rep. Enfin, je pense qu'il manquait un quart. Je l'ai noté, la 8e manquait un quart. Je suis content. Je pensais que j'allais faire 6 reps. Mais non, j'ai fait une rep de moins que ma séance précédente. Mais j'ai augmenté la charge de 2 kg. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Donc on va voir ce qui se passe pour les autres séries. Je prends mon petit temps de repos, 5 minutes. Et voilà le poulet. Allez, let's go. Ouais, je voulais pas tenter la 7e. Je savais que j'allais pas la réussir. Vu comme elle était compliquée lors de la phase concentrique, lors de la montée du mouvement, c'était. Je pense pas que j'allais réussir la 7e, donc autant ne pas la tenter et garder un petit peu d'énergie, un petit peu de jus pour ma prochaine série. Putain. Bon bah 5 reps, la 6e caca. Voilà, okay, c'est tout ce que j'avais à dire. Dernier exercice, tirage horizontal unilatéral, focus grand dorsal, une série. Et après c'est terminado. Je rentre, je dors. Ok? Allez, salut!
Bon allez, on va essayer de faire 6 répétitions. Si j'arrive à faire 6 reps, c'est un exploit. J'ai fait 5 reps la semaine dernière. Et donc, vu que c'est un exercice surtout en fin de séance, j'ai quasi progressé sur tous mes exercices. Enfin, j'ai progressé sur tous mes exercices. Du coup, sur celui-là, si j'arrive à faire 6 reps, franchement, je champagne ce soir. Hein, même si j'aime pas ça. Bon allez, du coup, protège-dents bien évidemment, on y retourne. J'ai arrêté avant, j'ai arrêté à temps surtout, parce que j'étais en train d'avoir un début de crampe au niveau de l'ischio, bordel. Bon bah j'ai fait 6 reps. La 7ème je l'ai tenté mais j'ai eu, si je l'avais vraiment tenté à fond, je l'aurais pas eu de toute façon et j'aurais une putain de crampe. Donc voilà, une rep de plus, champagne ce soir. Comme je l'ai dit, allez, prochaine série, let's go. Bon, ma séance terminée, putain, mais c'est un truc de malade cette séance, c'est limite la meilleure de ma vie, tu vois. J'ai progressé partout, mais c'est du jamais vu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis chargé. Lucas, c'est pas drôle frère, t'es pas chargé, regarde ton physique. Bon bah du coup en vrai c'était une très bonne séance, je suis content. Si seulement je pouvais progresser comme ça tous les jours, à chacune de mes séances, mais non, ça c'est que dans les films. Alors du coup j'ai les questions juste ici qui m'ont été posées sur ma dernière vidéo. Donc je vais répondre. Alors, qu'est-ce que tu penses d'utiliser des sangles de tirage pour les exodos en étant débutant? Donc déjà, si tu es débutant, pour moi, c'est pas forcément la chose la plus importante que tu devrais prendre en compte. Déjà, pour commencer, tu devrais déjà avoir une bonne technique sur l'ensemble de tes exercices, bien maîtriser le mouvement, ok? Avant d'utiliser des sangles, etc. Ça, c'est vraiment primordial, la technique. Une fois que tu as atteint un certain niveau, tu pourras utiliser des sangles de tirage. Je ne recommande pas forcément quand tu es débutant de vouloir absolument les utiliser. Franchement, il y a trop de choses importantes à vouloir prioriser que des sangles de tirage, surtout quand tu commences. Donc à partir d'un certain niveau où tu vois que ton grip commence à être ton facteur limitant sur certains exercices, c'est-à-dire que tu vois qu'il lâche avant que ça soit ton grand dorsal, enfin ton dos en général, bah là oui, pourquoi pas les prendre. Mais sinon je ne recommanderais pas forcément de les prendre. Après c'est pas mauvais, hein. Tu peux prendre des sangles de tirage, mais te mets pas en tête que c'est que vraiment il t'en faut absolument et tout. Moi je dirais c'est plutôt quand tu es vraiment intermédiaire, surtout quand tu vois que ton grip lâche avant ton grand dorsal. Ça c'est voilà, la chose primordiale. Ensuite, autre question. Ton projet, c'est quoi? De faire de la force ou de l'hypertrophie avec une croissance musculaire? Si tu veux avoir un gain de muscle de partout, baisse ta charge et rajoute du volume. Là, tu exploses ton système nerveux. Donc pour la force, c'est parfait. Mais en termes d'hypertrophie, tu vas galérer à prendre. Ok. Bon, c'était pas trop une question, c'était plutôt une affirmation à la fin. Du coup, je vais répondre à cette petite question. Et cette affirmation. Déjà, je fais mon petit demi-tour toujours. On gagne du temps, hein. Alors, tac, tac, tac. Ah, il y a quelqu'un. C'est pour ça, c'est important de regarder vos angles morts si vous conduisez, si vous avez le permis. Je vais me prendre un karma et bam, je rentre dans une caisse. Alors, on va un petit peu recontextualiser tout ça. On sait maintenant qu'avec la science, tu peux prendre du muscle dans une fourchette de répétition. C'est le mec qui crie. Je vais fermer les fenêtres. Allant de 5 à plus de 20 répétitions. Ça, on le sait. Tu peux pas le dénier. Les résultats en termes d'hypertrophie seront les mêmes à partir du moment où tu es proche de l'échec. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi on peut construire du muscle sur une fourchette de 5 et de 20 répétitions à l'échec? Parce qu'encore une fois, quand tu es proche de l'échec, on va voir que c'est les dernières répétitions d'une série qui vont être les plus stimulantes pour l'hypertrophie musculaire. Je me répète, ça je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je vais le répéter parce qu'on confond un petit peu tout. On dit que fatigue nerveuse est égale à série plutôt courte, alors ce qui est complètement faux. Ça, c'est vraiment très faux de ouf. Donc, attends, il fait 600 degrés là, la clim elle sort du chaud ou quoi? Donc entre une série de 5 et une série de 20, on va voir que c'est pareil en termes d'hypertrophie sur le court terme. Sur le long terme, c'est autre chose. Vu que les dernières répétitions d'une série qui sont portées à l'échec sont vraiment les plus stimulantes, c'est-à-dire que les séries avant, sur une série de 20 répétitions, les 15 premières répétitions vont servir à rien. Ça, c'est un truc de ouf, mais elles vont te servir à rien.
en fait, tu vas pas permettre à ton corps de solliciter les unités motrices à haut seuil, donc celles qui disposent de fibres de type 2, donc celles qui ont un potentiel d'hypertrophie bien plus important. Okay, les fibres de type 1, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, bah, elles ont déjà atteint leur potentiel maximal d'hypertrophie dans la vie quotidienne. Donc tous les jours, tu utilises tes fibres de type 1. Et en fait, faut vraiment compter à ces fibres de type 2 pour prendre du muscle. Tu vas pas faire, ouais, je vais faire des séries longues pour plus solliciter les fibres lentes. Mais non, pas du tout. Parce qu'encore une fois, si tu n'es pas à l'échec, bah, tu ne sollicites pas les fibres de type 2. En fait, d'après la loi de Heinemann, là, tu commences fibre lente, fibre rapide, enfin fibre de type 2 et fibre de type 2B. Tu vois, 2B, 2X, peu importe. Et donc ça va de ce sens-là. Et plus ton effort est proche de l'échec, plus tu recrutes vraiment ces fibres, les fibres les plus grosses, c'est les fibres de type 2. C'est elles qui vont te permettre de prendre du muscle. Donc en faisant directement des séries de 5 répétitions, on y arrive, et bah, tu vas directement taper dans les fibres musculaires qui sont plus susceptibles de cette croissance musculaire. Donc c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment les 15 répétitions, c'est elles qui vont t'accumuler plus de fatigue nerveuse, la fatigue liée à ton système nerveux central sur le long terme en fait. C'est loin d'être les 5 répétitions. Donc après on me dit oui mais tu fais de la force, etc. Donc ça revient partout. En fait la force, automatiquement c'est lié avec l'hypertrophie. Tu verras jamais un mec ultra stock sans force, ça n'existe pas. Tu verras jamais un mec énorme et il soulève 20 kg au développé couché, ça n'existe pas, c'est lié en fait, les deux sont liés. Et donc, où je vais en venir dans tout ça, c'est que la fatigue nerveuse, elle sera plus importante avec des séries longues. On a toujours appris le contraire, oui, tu fais des séries courtes, mais non. Tout est lié encore une fois au volume d'entraînement. Si tu réalises beaucoup de séries, si tu réalises beaucoup de répétitions, tu verras que ta fatigue, elle sera très importante. Là, je me permets de faire des séries plutôt courtes, donc 4-5 répétitions, 6. Et j'ai cette surcharge progressive, mais bien évidemment dans tout ça j'adapte mon volume d'entraînement. Je ne vais pas faire du 5 reps avec 20 séries par groupe musculaire par semaine, c'est impossible, c'est pas possible. Dites-vous, je tourne par exemple pour ma séance PEC, je suis à 7 séries par semaine, c'est très peu. Vous êtes d'accord avec moi, c'est très peu. Mais encore une fois, c'est ce qui me permet de progresser et c'est ce qui me permet de fournir cette intensité. Si je le faisais avec 15 répétitions, les résultats seront les mêmes, mais sur le long terme, j'accumulerai beaucoup plus de fatigue dû à ces répétitions ineffectives tout simplement. Donc les 10 premières reps d'une série de 15, elles vont me servir à rien, elles vont me fatiguer pour rien. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Encore une fois, je ne dis pas oui, faites que des séries de 5-6 reps. En fait, faites-le si vraiment vous maîtrisez votre charge. Bien évidemment, votre technique va se dégrader sur une série de 5 reps, mais sur une série de 15 reps aussi. Là, ce que je fais, on voit que ma technique se dégrade légèrement, c'est pas dégueulasse non plus. Hein. Je ne fais pas de l'ego lift en faisant des trucs de malade. Je la dégrade légèrement, mais parce que j'atteins cet échec. Pour moi, tu ne peux pas forcément atteindre l'échec sans dégrader ta technique, mis à part si c'est sur des machines bien confort où il n'y a aucun problème. Mais par exemple sur un exercice avec poids libre, sur un exercice avec la poulie, dans tous les cas, ton mouvement se dégradera. Tu vois, que tu fasses du 15 reps ou du 5 reps. Parce qu'on en revient au même, c'est les 5 dernières reps qui vont être les plus dures, tu vois, physiquement, mentalement, psychologiquement, tout ce que tu veux. Donc, faites des séries courtes si vous pouvez, si vous avez la technique adéquate, si ça vous plaît. Parce que si ça ne vous plaît pas de faire du 5 reps sur je ne sais quel exercice, si vous n'êtes pas stable, si vous avez une technique dégueulasse, augmenter cette fourchette de répétition, c'est pas la mort. Et moi, je sais que si j'augmente mes séries, bah, niveau cardio, je vais être mort. Niveau brûlure musculaire, bah, je vais arrêter à cause de la brûlure et pas l'échec. C'est le mental qui va arrêter avant. Enfin, il n'y a aucun intérêt pour moi, tu vois. Il y a des gens qui préfèrent, notamment à cause des douleurs. Moi, quand j'avais mes tendinopathies, bah, j'ai réaugmenté progressivement mes charges. Et voilà, j'y suis allé toujours progressivement. En fait, il faut y aller progressivement. Tous vos tendons, cartilages, ligaments vont s'adapter. Et donc voilà les poulets. J'espère que vous avez compris. La force et l'hypertrophie musculaire sont liés, tout simplement. Attention, ne pas aller en dessous des 4 répétitions. Okay, parce que encore une fois, c'est vraiment les 4, 5, 6 dernières reps d'une série qui seront les plus stimulantes. Si vous en faites 3 ou 2, bah vous devrez automatiquement augmenter votre nombre de séries pour compenser ces répétitions stimulantes. J'espère que j'étais assez clair sur ce sujet. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, j'y répondrai demain. Ah mais attends, demain c'est quoi? Demain c'est séance quadriceps. Oh bordel de merde. Oh là 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 là. Séance quadriceps. La pire séance qui existe sur Terre. J'y pensais même plus, tu vois. Genre là, pour moi, je faisais ma séance pec, séance dos, tranquille. Pas de séance jambes. Et non, il y a la séance jambes qui arrive. Vraiment, je vais douiller demain. Pour ça, je vais m'assurer d'avoir mes 8 heures de sommeil cette nuit, de bien dormir, bien récupérer de cette séance dos. Franchement, elle était vraiment cool. On verra la semaine prochaine si j'arrive à progresser autant. Et voilà, les poulettes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On approche, hein. On approche du jour J.
des vlogs un peu plus quali, on va dire. Là, vous allez avoir la mer, vous allez avoir le soleil, même si le soleil, on l'a déjà. Mais ça va être, je pense que ça va être mieux pour moi et pour vous. Après, tout dépend dans quelle salle je vais aller. Je pense que la première semaine, vu que je vais être bloqué à Phuket, bah, je vais pas pouvoir forcément vous présenter des salles de ouf. Mais quand je serai un peu plus libre, on va dire, je pourrais me permettre d'aller à Bangkok et de vous présenter des vraies salles de sport. Et même moi, enfin, je vais des vraies salles de sport, mais je sais même pas les machines. Hein. Vous savez, en termes de machines, etc., ça c'est mon point faible, c'est là où je devrais m'améliorer, où j'essaye de m'améliorer. C'est tout ce qui est courbe de résistance d'une machine, bras de levier, etc. Ça, dans ma formation, on n'en a pas fait. Et il faudrait que je passe des formations à côté, mais il faut trouver les bonnes encore une fois. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant de savoir, de connaître un peu plus sur ce sujet. Oula, lui, c'est un gros camion. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il va m'écraser, lui. J'ai failli me faire écraser. Bon, voilà. Du coup, je vais essayer de me renseigner sur ce sujet. Comme ça, bah, pour la Thaïlande, je serai bien parce que vous imaginez même pas toutes les machines qu'il y a. Moi, je me suis toujours entraîné avec du Matrix ou du Technogym, tu vois. Là, je vais découvrir du Hammer Strength, etc. Bah, il y a une salle à Phuket, Hammer Strength, mais elle est à 30 minutes de là où je vais être. On va voir. Bon, sur ce, passez une bonne journée, mettez un petit like si ça vous a plu. Un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et voilà les poulets poulettes. Allez, bisous, bonne journée ou bonne soirée.